Dans cette grande édition du journal de la mi-journée, des conflits incessants qui dégénèrent entre artistes, musiciens et autres comédiens discréditent tellement la société que le commandant provincial de la police nationale congolaise s'est vu contraint de les rappeler à plus de responsabilités. Artère très fréquentée car elle relie le quartier Bon Marché à la Gombe, l'avenue du Flambeau se retrouve dans un état de délabrement très avancé qui appelle l'urgence d'une réhabilitation. Vaut mieux tard que jamais. Perçue comme un foyer de tension, la province du Nord Kivu a fait l'objet d'un échange entre les élus nationaux de cette entité et le ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières. La recrudescence de l'insécurité dans le Nord Kivu préoccupe sérieusement le gouvernement et le Parlement au point où Richard Muyej-Manguez-Mons et des sénateurs et députés de cette province se sont retrouvés hier ensemble afin de réfléchir sur les voies et moyens de l'endiguer. Le chef de la territoriale a reçu par ailleurs l'ambassadeur de Chine en RDC arrivé fin mandat. Des poches d'insécurité, parfois avec des cas d'assassinat, la situation préoccupe le gouvernement de la République. Le ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières, Richard Muyej-Manguez-Mons, a écouté les préoccupations soumises par quelques élus nationaux et la Chambre de représentation provinciale pour mettre fin à cette situation dans la province du Nord Kivu. Nous avons parlé de deux points principaux. Le premier, c'est justement l'insécurité grandissante qui est devenue permanente en province du Nord Kivu. C'est chaque jour, par exemple, pour ne commencer que par la ville de Goma, qu'il ne se passe aucune nuit sans qu'une personne meure. Le ministre a été très sensible, il a promis de pouvoir non seulement s'investir, mais également il vient de nous promettre de pouvoir sensibiliser ses collègues et de toucher la hiérarchie pour qu'il y ait prochainement une mission qui descendra au Nord Kivu pour essayer d'appréhender tous ces problèmes et de pouvoir y apporter une solution rapide. D'autre part, l'ambassadeur de Chine en RDC, Wang Yinggu, arrivé fin mandat, a fait l'état des lieux de la coopération entre Pékin et Kinshasa, notamment dans les domaines de la sécurité. Les diplomates chinois ont annoncé la poursuite des projets financés par son pays dans le cadre de la réforme de la police nationale congolaise. Nous avons parlé des relations de coopération entre nos deux pays en général et la coopération dans le domaine de la police en particulier. Pour la sécurité, nous apprécions les efforts des autorités congolaises pour renforcer la stabilité dans l'ensemble du pays et parfois dans des conditions difficiles. Alors aujourd'hui, la Chine a beaucoup développé son industrie et aussi sa capacité de la sécurisation du pays et nous sommes disposés à partager notre savoir-faire, nos expériences et nous sommes aussi disposés à entamer une coopération dans la formation. L'avenue Flambeau, ex-drapeau, actuellement s'est détériorée sérieusement au point où il serait urgent de la réhabiliter. Géline Dingele et Alain Boma. Des engins, des ouvriers qui s'activent pour réhabiliter les routes. Des spectacles visibles dans la majorité des acteurs du pays en général et de la capitale en particulier, comme c'est le cas du boulevard du 30 juin. À quelques encablures de là, c'est un autre spectacle qui s'offre, surtout pendant les heures de pointe. Situation causée par des nids de poules sur l'avenue du Drapeau, ex-Flambeau. Comme vous pouvez le constater, il faut s'armer de patience pour passer. L'entreprise commise aux travaux de réhabilitation de cette avenue semble avoir jeté l'éponge. L'OVD avait certainement perçu son dû avant de commencer les travaux. Malheureusement, cette entreprise ne passe plus pour honorer sa part du contrat. Dans tout cela, ce sont les motocyclistes qui profitent de la situation.
Les conducteurs des véhicules, eux, tentent de minimiser avec des pratiques peu orthodoxes. C'est difficile de faire les trajets Beaumarchais-Boulevard si ce n'est pour une course express à $5 à cause de la route. Comme les autres artères de la capitale qui reçoivent des coups de pioche, l'avenue Aix-Flambeau, véritable raccourci reliant le centre-ville au quartier Beaumarchais, mérite l'attention des autorités. Dans le secteur du tourisme, l'aile principale du Grand Hôtel Kinshasa réhabilité a été inaugurée hier par le chef de l'État. Une rénovation qui permet à la ville de Kinshasa de disposer d'un établissement hôtelier de 5 étoiles aux standards internationaux. On semblait l'oublier, l'ex-intercontinental qui avait fait la pluie et le beau temps de ce site touristique. Aujourd'hui, Grand Hôtel Kinshasa, pimpant neuf aux standards internationaux, retrouve ainsi ses marques de référence dans le secteur de l'hôtellerie en République démocratique du Congo. Avec un design moderne, un décor et lumière appropriés dans son aile principale rénovée durant 26 mois par l'entreprise italienne Consoni. Et pour pérenniser cette image, le chef de l'État a personnellement inauguré ce mercredi ces somptueux bâtiments de l'aile principale rénovée du Grand Hôtel Kinshasa. Cette œuvre, fruit du partenariat privé-public, prouve que l'État congolais s'attelle à faire de la RDC un pays attrayant. Cet hôtel est la résultante des partenariats publics-privés. Donc l'État congolais est actionnaire à 50% et les privés, African Hospitality, à 50%. Et c'est la synergie de nos efforts et l'accompagnement permanent du gouvernement qui nous a permis de réaliser ces bijoux. Pour ceux qui l'ont connu hier, c'est tout à fait autre chose. 190 chambres, 23 suites, une suite présidentielle, restaurant, brasserie et salle de divertissement sont comptés dans ce joyau, dont le coût global des travaux de réhabilitation est estimé à hauteur de 28 millions de dollars. Cette innovation fait de ce cadre un véritable site touristique pour la République démocratique du Congo. Je suis marqué par le service qui s'y est déployé à l'époque et j'imagine que ce sera toujours le service de qualité. Je ne doute pas de la compétence, de l'expertise, de la doigté du groupe Accor et dont on nous a dit qu'il va assurer la charge de cet hôtel. Donc on peut souhaiter bon vent, bon vent, bon vent. Et pour être un pays visité, vous devez avoir des infrastructures hôtelières aux normes internationales. Donc je pense que là, c'est le Grand Hôtel de Kinshasa qui renaît et qui se remet aux normes internationales pour offrir aux visiteurs étrangers, mais aussi aux Congolais. Parce que le Grand Hôtel, ce n'est pas seulement pour les étrangers, mais aussi aux nationaux. Pour l'administrateur délégué général du Grand Hôtel Kinshasa, c'est un rêve qui se réalise grâce notamment à l'implication de ceux qui y avaient cru. On y répond à deux titres. D'une part, on a été certifié par les bureaux Veritas par rapport à tout ce qui concerne la sécurité et le standard. Et en plus, nous avons été acceptés par le groupe Accor pour intégrer la chaîne Pullman, qui est un standard 5 étoiles international que personne ne peut discuter. Ce n'est pas nous qu'on dit c'est 5 étoiles, c'est ces chaînes internationales qui nous ont reconnus en tant que telles. Il faut dire qu'avec la dotation de ces genres d'infrastructures, la République démocratique du Congo s'achemine tout droit vers son émergence. Un reportage de Faits Amical. Le débat sur la révision ou non de la Constitution RDC vient d'être relancé par la présidente de l'Union africaine qui a déclaré ne trouver aucun inconvénient sur la prolongation des mandats présidentiels tels que le suggère la majorité alors que l'opposition s'y oppose. Son organisation est connue en Afrique pour l'exclusion des tout pays dont le pouvoir n'est pas obtenu par voie démocratique. La présidente de la Commission de l'Union africaine s'est prononcée sur la question des limitations des mandats des présidents africains. Nkosazana Dlamini Zuma a déclaré, je cite, « Les constitutions sont là pour être respectées. Si la constitution doit être modifiée, cela doit se faire sur base d'un consensus. » Des propos qui viennent rassurer les pays dont les chefs d'État sont fin mandat, comme la République démocratique du Congo. Je suis heureux de voir que quelqu'un qui n'est pas suspecte d'être membre de la majorité présidentielle prenne cette position-là, une dame respectable qui est à la tête de l'administration de l'Union africaine pour faire comprendre aux uns et aux autres que les droits d'un peuple sont inaliénables, les droits d'un peuple ne peuvent pas faire l'objet de transactions et que les droits d'un peuple ne peuvent pas être limités.
soir. Pour l'opposition, halte à la confusion. Il ne faut pas confondre les choses. Nous avons notre constitution. Le débat de notre pays porte sur notre constitution. Si en Allemagne, le Premier ministre, qu'on appelle chancelier, peut faire 2, 3, 4 mandats, c'est prévu par leur constitution. Si le président Dos Santos est resté longtemps au pouvoir, c'est prévu par la constitution de l'Angola. Nous, la constitution dit que le président fait 2 mandats. La constitution dit que cette disposition-là ne peut pas être modifiée. Donc, il ne faut pas comparer les choses qui ne sont pas comparables. Tout compte fait, le débat est encore ouvert en RDC. Son issue viendra certainement. Nous vous le disions en titre, campagne de moralisation de la police nationale congolaise contre des querelles entre artistes, musiciens et autres, ainsi que des danses obscènes. Le général Célestin Kanyama a invité hier ces hommes de culture à revenir au bon sentiment afin de faire honneur à la société. Ces comportements doivent cesser. Cesser et cesser. C'est là le mot d'ordre du commissaire provincial de la police de Kinshasa, prononcé lors de la causerie morale qu'il a initiée entre agents de l'ordre et les artistes musiciens, comédiens, chroniqueurs et autres. Nous constatons avec désolation que certains artistes sont passés maîtres en provocation en duel. Certains ne se retiennent même plus à impiter méchamment et publiquement, en particulier à la télé ou sur l'internet, à telle ou telle autre personne, artiste ou non. Divers faits de nature à porter atteinte à leur honneur ou à leur considération. Un autre rappel à l'ordre est celui de l'accoutrement de certaines danseuses sur scène, vêtues ou dénudées, difficile d'y répondre. On constate que les artistes font danser les filles à poil ou à moitié nues dans des concerts publics, les font descendre des culottes en public, chantent à cœur joie la pornographie, font sans retenir l'apologie des antivaleurs. Mise en garde donc du général Kanyama. Nous rappelons que pareille attitude caractérise l'infraction et sont confirmées par l'infraction d'imputation dommageable qui est punie par la loi en République démocratique du Congo. Et de leur côté, les convives n'ont pas manqué également d'appeler à la collaboration. Lors des obsèques de feu King, Kester et Ménéa, nous avons été humiliés, marginalisés et voire frappés. Parmi nous, il y a des personnes âgées qui vont peut-être nous quitter d'ici là. Allons-nous vivre les mêmes scènes? Je crois, mon général, le porte-parole, il est là pour apporter ce que son chef lui dit. Je crois s'il faut arrêter le porte-parole, il faut aussi prendre son chef. Des danses obscènes, sans compter des querelles incessantes dans le milieu des artistes, voilà donc une interpellation qui, l'on ose croire, portera ses fruits. Même sensibilisation d'autres leaders d'opinion à plus de responsabilités. Le président du Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication se lance dans la lutte contre les informations erronées dans les médias. Première entrée en matière du Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication CESAC sous Tite Ndombi. La couleur annoncée est déjà forte, la moralisation des opérateurs et acteurs culturels qui influent sur les mœurs et l'opinion publique. Il est donc décidé d'organiser des journées pédagogiques avec les chroniqueurs de musique, les animateurs des émissions sportives, les annonceurs, les agences publicitaires, les délégués des orchestres et comédiens, structures étatiques et privées, responsables des médias et autres directeurs de programmes des chaînes de radio et télévision. C'est dire que la 25e session extraordinaire de l'Assemblée plénière du CESAC voudrait être de la réactivation de la régulation. Nous avons observé
une récurrente habitude de diffuser la publicité des boissons alcoolisées en dehors des heures indues et en dehors des normes fixées par la réglementation. Nous avons également comme attribution de protéger les enfants et la diffusion des boissons alcoolisées en dehors des heures fixées par les dispositions réglementaires ne protège nullement les enfants. Autre option est celle de l'assouplissement de modes de collaboration avec les partenaires. Les avis de conformité concernant la création des entreprises de presse sont gratuits, sauf les avis de conformité relatifs à la publicité, conformément au règlement intérieur du CESAC. Ces avis de conformité concernant la publicité seront délivrés moyennant paiement des frais administratifs. Notons que c'est la première assemblée plénière présidée par le nouveau président du CESAC, Tito Ndombi. Revenons sur la situation explosive dans le Nord Kivu avec le retour au calme dans la localité de Ngungu, dans le territoire de Massissi, au lendemain de heurts qui s'y sont produits suite à l'assassinat d'un jeune homme par la police des mines. Il s'en était suivi la mort de 2 personnes, des blessés et la destruction du commissariat de la police. Patrick Sialoura. Tout a commencé lundi quand un policier en état d'ivresse aurait volontairement tiré sur un civil du nom de Twagiran Bayandi après une longue discussion dans le carré minier de Luhangara à près de 10 km d'Ngungu Centre, renseigner nos sources. En revanche, selon les mêmes sources, certains habitants de la région, très en colère, ont envahi mardi matin le poste de police d'Ngungu, machettes, couteaux, bâtons et autres armes blanches à la main. Objectif, obtenir à leur tour la mort du policier Tiwer. En voulant les disperser, les policiers commis à ces postes ont tiré à balles réelles sur les manifestants, tuant du coup un autre civil et en blessant 2 autres. Les manifestants à leur tour ont mis à sac le bâtiment abritant les services de la NER et de la police locale. Et la situation s'est normalisée dans la soirée grâce à l'intervention des éléments des FARDC. Ce énième cas d'assassinat est condamné par la société civile de Massissi à travers son président, M. Johnny Banyene, contacté ce mercredi. De toute façon, les personnes qui sont accusées d'avoir commis ces actes, ils sont bien connus. Et c'est pour cette raison que nous demandons que la justice soit faite et que la famille de ces 2 victimes soit indemnisée. Celui-ci va plus loin jusqu'à demander le remplacement de tous les officiers de la police des mines basés à Ngungu. Ce qui concerne la police de mines, nous voulons que toutes ces autorités militaires soient changées carrément et d'autres allaient être formées de savoir qu'ils ont la mission de nous protéger d'une société, de nous protéger de nos populations et non bien de ne pas chaque fois être des victimes de cas de tuerie. Ce mercredi, la situation semblait être calme malgré la méfiance qui s'observe entre la population et les éléments de la police locale. Du Nord Kivu au Katanga, le vice-président de la Commission électorale nationale indépendante revient de Lubumbashi et à Kolwezi, où il a rencontré la société civile appelée à s'investir dans la réussite des élections crédibles et pacifiques. Les élections de 2011 ont déçu plus d'un Congolais. La Commission électorale nationale indépendante l'a compris. Sa nouvelle équipe dirigeante va à la rencontre de ses partenaires pour lancer les cadres de concertation. À Lubumbashi, après s'être fait annoncer au gouvernorat, son vice-président André Mpungwe Songo y a été au bâtiment du 30 juin 1960. À la veille des élections urbaines, municipales et locales, l'organisation des cadres d'échange avec les parties prenantes s'avère indispensable. C'est là pour nous permettre de bien cerner l'ensemble des enjeux électoraux, de communiquer, d'informer, de sensibiliser et de prendre des initiatives afin de parachever le cycle électoral 2013-2016. Puis les mêmes acteurs ont partagé avec d'autres parties prenantes le même message à la mairie de Lubumbashi. Nous voulons entrer ce processus. Moi, je suis né ici au Katanga. J'aimerais après le processus rentrer ici, circuler à nos livres. Nous sommes dit, après les élections, nous allons circuler sans garde de compte. Et c'est pourquoi nous tenons à cette élection réussie. Et nous allons réussir. C'est pourquoi nous avons ce genre de cadre de concertation. Tout ensemble, on échange sur le processus sur les différentes étapes.
Après Lubumbashi, considéré comme le pôle opérationnel du Haut-Katanga, la délégation a lancé également ses espaces d'échange d'informations électorales à Kolwezi dans les Lualaba. Permettons-nous un instant de parcourir la presse à travers les lignes. Affaire Bemba, l'avenir annonce que le dernier témoin sera entendu à partir du 14 octobre prochain. Le procès dans l'affaire Bemba s'est ouvert le 22 novembre 2010 et la présentation des moyens de preuve dans l'affaire est close depuis le 7 avril 2014. Monsieur Bemba serait pénalement responsable en qualité de chef militaire de 2 chefs de crimes contre l'humanité, viol, meurtre et pillage. Il est détenu par la CPI. Les déclarations en clôture du procès étaient initialement prévues le 13 octobre 2014. Finance, la référence plus se tourne vers la Direction générale des recettes de Kinshasa qui a commencé hier une campagne de recouvrement forcé de la vignette pour les exercices 2011, 2012 et 2013. Avant, c'était la DGI qui collectait cet impôt et quand la DGRK fut créée en 2008, il y avait déjà un retard. Au fur et à mesure qu'on organisait la campagne, on accumulait les retards et cette fois-ci, on a pris 3 exercices. Ces montants varient selon les catégories de véhicules, soit qu'ils ont de transport ou de tourisme. Sport, football, Trésor Putumabi est de passage à Kinshasa après sa reprise de service dans son club angolais de Kabuscorp où il a livré quelques rencontres dans le championnat angolais. Rappelons que l'international congolais avait subi une intervention chirurgicale au genou gauche au centre hospitalier de Monaco en France. Il se livre ici à B1 Télévision. Donc, côté il y a football qui part tout ça la fierté on a dans Mbokanambiso tout ça ceux qui 3 joueurs tout ça avec opération et on tout ça une équipe nationale ils engaient ils a dit merci Mokani ils a matumonaro tout une opération on va rééducation ici et aussi là les 15 pour les 15 donc aussi 3 mois rééducation ici là les 15 mais dans au quota déjà pour un match sur biso to beta 3 matchs to beta na koti ko quota ngaza choix na ngate choix et entraîneur mais ngalo ba no équipe nationale soit ba bongisi. Éliminatoire de la CAN Maroc 2015, les Léopards ont eu hier un match amical contre V-Club au stade Père-Raphaël de la Queutule, à l'issue duquel ils se sont séparés sur un score vierge de 0 but partout. Rencontre inscrite dans le cadre du duel contre les éléphants de la Côte d'Ivoire samedi prochain dans le même stade. 0-0. C'est le score de la rencontre qui a opposé les Léopards de la RDC à l'AS V-Club au stade Raphaël de la Queutule. C'est en prévision de la rencontre qui mettra aux prises les Léopards aux éléphants de la Côte d'Ivoire. Cette rencontre va compter pour la 3e journée de qualification pour la CAN Maroc 2015. Côté Léopard, l'état d'esprit est bon, à l'image de son capitaine qui reste confiant pour la suite. On est à 100% prêt pour ce match et on sait qu'on va faire de grandes choses. On reste avec des grands joueurs, mais nous, notre force, c'est de jouer tous ensemble. Mais on essaie de faire ces matchs-là contre Vita ou contre Mazembe comme on l'avait fait au rassemblement dernier. C'est pour créer un esprit de cohésion. Et donc ça se passe bien parce qu'on ne perd pas. Et donc c'est très bien pour le moral. Les Léopards n'ont plus droit à l'erreur. S'ils veulent rester dans la course et la qualification pour la CAN, le mois d'octobre sera déterminant pour les 2 sélections puisqu'elles vont s'affronter à 2 reprises les 11 et les 14 octobre prochains. Ça sera respectivement à Kinshasa puis à Abidjan. La RDC est attendue à Brême en Allemagne avec son équipe nationale de karaté catégorie senior pour la 22e édition du championnat du monde de la discipline du 5 au 9 novembre prochain. Julie Sefou. 12 dames, 28 messieurs. C'est avec un effectif de 40 athlètes pratiquants du karaté que l'équipe nationale de karaté senior se prépare à défendre les couleurs du drapeau national au championnat du monde du karaté qui se déroulera en République fédérale d'Allemagne de la ville de Brême à partir du 5 novembre 2014. Le sélectionneur principal, Maître Massamba Diambote, qui affirme être entré dans la 2e phase des préparatifs, reconnaît quand même que le manque de matériel fait défaut. C'est à partir du 14 octobre prochain que la jonction sera faite à Kinshasa entre les léopards karaté de Kin et ceux des provinces.
C'est par ici que se referme ce journal. Merci de nous suivre au www.bone-tv.com.